بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 19 novembre, qui équivaut au 25 Rabi Issani, une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai, parce que depuis longtemps, depuis le temps de l'islam, et plus précisément à 327 après Hégire, ou avant cela, l'islam a pris le devant de tout ce qui était civilisation à travers les versets du Coran, période plus précisément des Mu'tazilites. Pendant cette période, l'islam a connu son éclat dans le domaine de l'effort. Les musulmans ont eu le goût à la science. Les grands savants ont été reconnus dans le monde musulman. Les premiers bateaux fabriqués par des philosophes, des astronomes musulmans. Même le premier livre de mathématiques, Kitab al-Jabr, c'était fait par les musulmans en ce temps. Mais aujourd'hui, nous parlons d'essai parce que ce temps dont l'islam a connu donc une avancée est rentré dans l'obscurité. Depuis que les Mu'tazilites, avec leur idéologie, ou pendant la période pendant laquelle la porte de l'Ijtihad était ouverte, effort dans l'avancement de la science et de la technologie, les Mu'tazilites sont venus toujours avec des versets du Coran pour aller à une conclusion, dire que le Coran n'est pas incréé, mais créé par l'homme. Cela a porté l'attention de beaucoup de musulmans, oubliant les versets du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala disait فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Oubliant les versets qui interprètent pour comprendre que le Coran vient d'Allah, les musulmans se sont bagarrés, des émeutes, et grâce à l'imam Ghazali en ce temps, qui a apaisé les esprits, et la porte de l'Ijtihad fut fermée. Cette porte de l'Ijtihad étant fermée, on nous a recommandé de suite les 4 écoles d'orthodoxes reconnues dans ce temps: Imam Malik, Imam Hanbali, Imam Shafi et Imam Abu Hanifa, qu'on a connu bien dans la jurisprudence islamique de ce temps. Je ne cesserai de dire que j'ai aimé beaucoup l'histoire dans ce temps de Imam Abu Hanifa. Après ces imams, et plus précisément à 327 du calife Muqtada, et que la porte de l'Ijtihad fut fermée, une autre bagarre a eu lieu entre les Hanbalites et les Hanafis. Toujours sur l'interprétation des versets du Coran.
Et le verset était allé comment? Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka maqaman mahmouda. Simple verset comme ça, qui aujourd'hui peut être interprété comme suit. Et la nuit fait vigile à titre de suratoire de la part. Il se peut que ton Seigneur te ressuscite à une position de gloire. Comme Mahmoud, une position de gloire. Les soi-disant en ce temps, Hanbalites, je ne parle pas de Imam Hanbali lui-même, ses partisans qui avaient beaucoup à tenir tendance à tout ce que Hanbali disait, commentaient ce verset littéralement. Ils interprètent ça comment? Que Dieu a fait asseoir Muhammad avec lui sur son trône. Dieu a fait asseoir Muhammad avec lui sur son trône. Comme diront d'ailleurs certains, le jour des jugements, Dieu, Jésus sera par exemple assis à la main droite de Dieu, alors que le Coran dit Wamin al-Muqarrabin, il sera proche de Dieu. L'idée de l'anthropomorphisme qui existait avant l'islam, c'était l'idée de l'homme fait de Dieu. Cette interprétation des Hanbalites a attiré l'attention des Hanafites pour dire que nous devons faire attention de ne pas alors prendre Mohammed comme en même temps Dieu, en évitant cela, tandis que les Hanafites entendent ce verset, comme je l'ai dit, Dieu a donné à Mohammed la faveur de l'intercession. Ceci dit, il sera assis sur le trône de Dieu. La première disant que Mohammed sera donc avec lui sur le trône. Les Hanafites, et il dit Dieu donnera la faveur d'intercession à Mohammed. Ce petit verset a créé des émeutes au sein des musulmans et plusieurs morts. Depuis 7 ans, l'islam est rentré dans l'obscurité. D'où l'idée, sufisme est arrivé. Après évolution, l'idée des djinns et le temps que nous visons des salafistes djihadistes, que le temps nous permettra un jour d'aller plus loin dans chaque période qu'a connu l'islam. D'où donc notre essai d'interprétation des versets, parce que en dehors d'Allah, personne ne peut mieux interpréter ces versets. Nous sommes toujours dans notre essai avec Suratul Mu'minun. Le samedi passé, nous avons donc évolué toujours avec Suratul Mu'minun. Le samedi passé, nous sommes partis du verset 101 au verset 111, où Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a parlé des signes de la fin du monde par le sifflement. Il y aura 3 fois que l'ange Israfil va siffler. Et Allah dit qu'il va grouper les gens en Jama, qu'Allah nous compte parmi les Jama du prophète Muhammad. Ce jour est déterminé par Al-Haqq, un événement qui est sûr. Fa'iza ja'ati sora le fracas. Fa'iza ja'ati tormatul kuba. Ce jour, au cours de notre interprétation, nous avons dit que Allah nous a fait comprendre que ce jour, le frère n'aura pas d'autorité sur son père. Le père ni sur son enfant. L'enfant ni la mère sur son enfant. Ce jour, Allah va couper toutes nos relations de ce monde. Et que c'est le travail qui a été fait sur terre qui sera notre ami ce jour-là. Et il y aura ce jour la balance. Une balance juste. Une bonne action aura une multiple d'un nombre de 10 d'une mauvaise action. Et la balance ce jour sera une balance juste. Et Allah a été plus loin pour nous dire que ce jour, après qu'Allah a mis au défi sur l'univers, demanda aux gens qui a créé ceci, qui a créé cela. Il dit ce jour, c'est le jour où ceux qui ont cru en Dieu
vont alors avoir aussi l'occasion de se moquer de ceux qui se moquaient d'eux sur terre. Avec la permission d'Allah, nous allons donc continuer avec notre tafsir qui nous amènera, s'il plaît à Dieu, à la fin de Surat al-Mu'minun, si Dieu le veut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين Allah subhanahu wa ta'ala continue dans Surat al-Mu'minun au verset 12. Allah Jalla wa ala nous dit Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Il dira, qui ici parle? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha su'alu lahu ta'ala li kafirin. Allah va interroger les négateurs. Yas'aluhum yawm al-ba'th. Il va leur demander ce jour de résurrection. Ou quand ils vont donc entrer dans la hyène, que Dieu nous préserve. وفي المراد بالأرض أيها أنها في القبور. Dans le jour de leur enterrement, dans leur tombeau, Allah va leur interroger. Combien avez-vous demeuré sur terre en nombre d'années? Adada sinin. Comme dans un autre verset, on dit وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. Ce jour-là, les négateurs, ils diront que mais apparemment, nous n'avons pas fait une journée sur terre. Voilà des questions qu'ils vont se poser. C'est pourquoi, dans un autre verset, Allah Jalla wa ala nous dit I'lamu annama al-hayatu dunya. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. Allah dit, sachez que la vie présente n'est que de l'amusement et décor. Et la lutte permanente entre vous dans les biens et dans les enfants. C'est comme la pluie avec des végétations qui et qui fait faille, donc il jaunit et qui se sèche. Allah dit qu'il se sèche. Et mais ce qui est clair, le jour à la fin, il y aura une punition divine et le pardon d'Allah
Et وما Allah nous الحياة dit, sachez que la vie الدنيا présente, إلا il n'y a متاع rien dans cette الغرور vie si ce n'est qu'une jouissance trompeuse. سابقوا Ainsi donc, إلى مغفرة من ربكم courez vers le pardon d'Allah وجنة عرضها et le كعرض pardon du paradis d'Allah dont la والأرض récompense dépasse les biens de cette terre et de la أعدت terre. للذين Et cela, ce n'est آمنوا que pour ceux qui ont cru en Dieu بالله et aux prophètes. ذلك فضل الله. ذلك فضل Voilà الله une grâce que Dieu يؤتيه fait من audience يشاء à qui il veut. والله Et certes, ذو Dieu الفضل détient العظيم. tout ce qu'il veut comme bien faire. Donc, ils diront, nous avons demeuré un jour. Nam. قالوا لبثنا يوما. قالوا لبثنا يوما أو بعض Donc, يوم ils diront, nous avons demeuré un jour, une partie d'un jour. Et ils vont dire, interroger donc les compteurs face à l'île les compteurs. Puisque chaque individu a des anges à ses côtés qui écrivent tout ce que l'on fait sur terre. Vous faites un bien, on écrit. Vous faites un mal, on note et on écrit. Ils vont dire face à l'île les compteurs. Nam. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit Qala in labistum illa qalila. Il dit vous n'avez demeuré que peu. Allah dit Lao annakum kuntum ta'lamun. Si vous saviez, parce que notre vie terrestre n'est qu'une vie qui ne dure pas, c'est une transition. C'est pourquoi on nous dit un jour céleste équivaut à 1000 ans sur terre. Quelqu'un qui aurait vécu 1000 ans a fait juste un seul jour là-bas. C'est pourquoi vous n'avez vécu que peu de temps. Non. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Allah Jalla nous continue dans ce verset, il nous dit Afarasibutum annama khalaqnakum abasa. Est-ce que nous vous aurions créé vraiment que par frivolité? Allah vous a créé seulement par hasard, par frivolité? Non. Wa annakum ilayna la turja'un. Et que vers nous vraiment vous ne serez pas ramenés. Allah a créé les hommes pour un but et ils seront ramenés vers Allah pour répondre à la gestion de ce monde. Non. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Allah dit Fata'ala Allahul Malikul Haqq. Mais très haut est Dieu, vrai roi. Il dit la ilaha. Là c'est la négation. Pas de Dieu. Ilaha. Illahu. Pas de Dieu que lui. Wa Rabbul Arshil Karim. Le Seigneur du noble trône. Car il nous dit, c'est à lui. Innama khalaqnakum litaklif wa li ibada summa rujun ila dar li jaza. Il vous a créé juste pour l'adorer et vous serez ramenés pour vos récompenses. C'est pourquoi il dit dans un autre verset وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah nous dit l'objectif de la création de l'homme, ce n'est rien d'autre que pour adorer Allah. Allah dit, il ne veut pas de vous de bien. Il ne veut pas non plus de vous. Il ne veut pas de vous la nourriture. C'est plutôt Allah. C'est lui qui pourvoit et il détient toutes les forces. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. Il n'a pas créé la terre et les cieux uniquement
ذلك ظن الذين ذلك C'est ce que ظن pensent les négatifs, الذين les كفروا négateurs. فويل للذين كفروا من Voilà les النار. conséquences qui vont attendre ces gens-là, les négateurs. Et Allah dit qu'il est le très haut, Ar-Rahman al-Arshistawa. Sur son trône, ici demeure. Nam. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 117 nous dit وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Et quiconque invoque un autre Dieu à côté de Dieu, Dieu pardonne tous les péchés que peut commettre les hommes. Mais quand on associe autre divinité à Dieu, il n'aime pas pardonner. C'est pourquoi il dit وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ La burhana lahu, sans avoir la preuve al-burhan. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Apportez les preuves. Si vous êtes véridique, que ce que vous adorez, les hommes, les djinns, la lune, le soleil, tout ce que vous prenez comme divinité, si c'est vraiment des dieux, hatu burhanakum. Allah dit, la burhana lahu, ils n'ont pas de preuve. Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ. Alors devait être rendu auprès de son Seigneur. Allah dit إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Rien d'autre. Non, les négateurs ou les mécréants ne seront pas gagnants. Al-Burhan, c'est les preuves que ce qu'ils disent comme divinité qu'ils adorent est vrai. C'est pourquoi dans un autre verset, Allah nous dit وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. Allah dit, ils adorent وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. Ils adorent c'est min dunillah, en dehors d'Allah, ma lam yunazzil bihi sultan. Ce que Dieu n'a pas révélé des preuves avec sultan. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien comme preuve. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est ce qu'ils font en matière d'adoration. Allah dit, Dajjal wa kufu. Tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, ce n'est rien d'autre que ce qui peut vous rentrer dans la perdition et la négation. Voilà, taj'al ma'a Allah ilahan. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Allah nous met en garde. Voilà, taj'al ma'a Allah ilahan akhar. Quand vous prenez autre divinité en dehors d'Allah, vous allez rentrer dans une perte totale. Et dans un autre verset du Coran, pour que vous ne perdez pas le chemin, pour que vous ne soyez pas entraînés vers la négation, Allah dit, la yattakhidul mu'minun. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. Allah vous met en garde avec les négateurs qui ne croient pas en Dieu. Allah dit, la yattakhidul mu'minun. Le croyant doit faire beaucoup attention avec les négateurs, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Dieu. Awliya min dunil mu'minin. De les prendre comme de vraies relations, des confidents, des gens avec qui ils sont très liés. Il faut être donc avec les croyants, ceux qui croient en Dieu, sinon ils vont vous entraîner vers la négation. Bismillah. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Allah Jalla wa'ala, il termine Surat al-Mu'minun par ce verset qu'il dit wa qul rabbi.
Allah dit, et dit toujours en tant que musulman, Rabbi, mon Seigneur, Seigneur, wa qul rabbi ighfir, Seigneur, pardonne. Allah dit, warham, et fais miséricorde. C'est la miséricorde d'Allah qui vous fait des musulmans. Allah dit, wa anta khayrur rahimi, tu es le meilleur de tous les miséricordieux. Ici, Allah recommande au prophète, comme il a déjà fait au verset 109, de continuer par invoquer. Quand Allah dit innahu kana fariqun min ibadi yaqulu, Allah a dit au verset 118, oui, إنه كان Oui, فريق il y avait un groupe de mes esclaves qui disaient, quand ils seront admis au paradis, Seigneur, nous croyons, pardonne-nous donc et fais-nous miséricordieux, et fais-nous miséricorde plutôt. Cependant que tu es le meilleur des miséricordieux. C'est sur ce verset que notre tafsir d'aujourd'hui va s'arrêter. Et c'est ce verset qui vient finir Suratul Mu'minun. Et en conclusion de cette sourate, nous avons dit encore une fois Suratul Mu'minun que nous venons de finir par l'invocation que Allah a recommandée au prophète Mohammed, que cette sourate a été révélée pendant la période de la famine à Makkah. Et les négateurs accusaient donc Mohammed d'être la conséquence de cette famine. Et c'était même la période de la conversion de Omar, que je ne vais plus vous compter sa conversion à l'islam. Cette sourate du verset 12 à 22 nous a interpellés à l'aspect scientifique du Coran sur la création de l'homme, de l'univers et de l'invitation vers le Tawhid. Cette sourate nous a parlé de l'histoire des prophètes anciens qui a été évoquée pour signifier le message universel de l'islam. Cette sourate nous invite à observer les signes de l'univers et la réponse des négateurs. Et Allah, dans cette sourate, a fait rappeler la récompense qu'attend les croyants et en tant que musulmans de continuer par invoquer Allah. Sur ce, notre tafsir de Surat al-Mu'minun vient de terminer. Si vous êtes toujours intéressé par notre essai d'interprétation des versets, essayez toujours de vous abonner et nous sommes toujours prêts à recevoir de vous des observations, des remarques pour notre progrès. Nous sommes des apprenants et qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين